Là, le mois de mai, là, je peux vous dire, tous les commerçants, tous les restaurateurs, c'est catastrophique pour eux. Vous le savez, ça d'Artigol. Parce qu'heureusement qu'il y a des gens comme vous qui vont faire quelques petites emplettes, le week-end, pour faire marcher les commerces. Pour faire marcher les commerces. Le textile, les commerces de textile. Bravo. Et il fait marcher aussi les restaurants. Hein. Bravo, vous savez que la croissance française ne... Alors, parlez pas de croissance devant Fabien Lecoeuf, s'il vous plaît. L'un des moteurs de la croissance française, c'est la consommation des ménages. Et il y a justement un petit décrochage le dernier trimestre qui pose problème pour le niveau de croissance de notre pays. Bah, bien sûr. Mais toi qui es un homme de gauche justement, qui est un syndicaliste dans l'âme, comment tu comprends qu'on empêche justement nos commerçants d'ouvrir le 1er mai ? Je suis pour l'ouverture des boulangers, des fleuristes le 1er mai. Moi, je peux vous dire un petit truc. Oui, bien sûr. Moi, je suis pour que les mecs, ils travaillent quand ils veulent. Le mec qui veut travailler, il travaille. C'est tout. Alors, juste un petit. On leur permet d'ouvrir, d'ouvrir, mais ils ne peuvent pas faire travailler leurs salariés. Alors quand vous êtes fleuriste, à la limite, s'ils débrouillent. Vous avez le commerce, vous travaillez vous-même, vous êtes tout seul, ça va aller plus lentement dans votre boutique. Mais voilà, quand vous êtes boulanger, c'est impossible. Vous ne pouvez être pas tout seul à faire l'entièreté de des baguettes, des pains au chocolat, des croissants. Avec juste une petite remarque, Cyril. D'accord, ceux qui veulent travailler, travaillent, mais certaines personnes ont des salaires, quand t'es bloqué au SMIC, et que ta journée va compter double, tu vas la chercher parce que tu as besoin de te faire des sous en plus. Mais si tu avais ton SMIC à 2000 ou 2004, les gens préféreraient peut-être rester en famille le 1er mai. Quand tu as des bas salaires, tu peux pas faire autrement que d'y aller. Liberté. En fait, ça serait sur le volontariat. Liberté, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, nous, le volontariat. Si tu veux ouvrir et si toi, tu es un salarié, tu veux bosser parce que tu as envie de gagner un petit peu plus d'argent, et tu seras payé double, tu bosses. C'est une opportunité. Tu trouves pas que c'est quand même incroyable ? Les boulangers, ils avaient le droit de pas travailler, mais juste pour les EHPAD, ok, très bien. Les hôpitaux, ok, très bien. Les prisons, ok, très bien. Et donc, si t'es un consommateur, t'as pas le droit. Enfin, je veux dire, c'est quand même complètement sidérant et aberrant. Et Géraldine, on se disait dans l'émission hier, émission spéciale sur le 1er mai, qu'un boulanger qui se fait prendre en train de faire travailler ses salariés un 1er mai, il risque plus qu'un black bloc qui a cassé une vitrine. C'est ça la réalité aussi. C'est quand même proprement scandaleux. On va punir quelqu'un qui veut faire tourner son commerce avec l'accord de ses salariés, qui va les payer double, plus qu'un black bloc qu'on n'arrêtera jamais parce qu'on les arrête pas, parce qu'ils sont inarrêtables, ils fonctionnent en meute, etc. Est-ce que tu condamnes justement, toi, Olivier, le fait que les salaires sont trop bas ? Et on est tous d'accord autour de cette table. Et donc, en fait, en gros, c'est sous-entendu, ok, donc tu vas empêcher le boulanger de travailler parce qu'en fait, ça va être une pression pour justement éviter une ubérisation des salaires. Mais en fait, ça marche pas, ça, on le sait très bien. Ça marchera pas. Oui, d'autant plus que l'ubérisation, elle, tu peux continuer à consommer le 1er mai avec l'ubérisation. Et que les travailleurs ubérisés se font quand même exploiter d'une manière... Et eux, ils créent pas de l'emploi, alors que le boulanger, il peut créer de l'emploi. Le boulanger, il peut créer de l'emploi. Donc, je suis pour que le législateur, le plus rapidement possible, permette aux boulangers de travailler le 1er mai. Mais je pense que ça va être... le gouvernement est pour. Le gouvernement est pour. Mais bon, c'est toujours pareil. Il faut une mobilisation. Ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes. Une aberration. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une aberration qui est là depuis des années, et il faut que les boulangers montent au créneau, notamment ce boulanger de Nice, assez médiatique. Une sorte de lanceur d'alerte. Voilà. Pour que, au final, on aboutisse sur une loi qui est du simple bon sens. Et j'espère qu'il n'y a pas eu des inspecteurs du travail qui sont passés hier et qui ont verbalisé les lui, il a dit ouvertement qu'il ouvrait, il prend un risque. Parce qu'il peut tout à fait se prendre une inspection du travail et qu'il va venir le sanctionner de plusieurs milliers d'euros pour chaque salarié. 500 €. Voilà, par employé. C'est des fous. 750 € par salarié. Ah bon ? 750, ouais. Pas 7500 ? Non, 7500. Non, 7500. Non. Par un ancien franc. Ouais, peut-être. Non, 750. Ah ouais. Comment vous êtes au niveau des infos ? Pas trop mal. Non, mais c'est vrai, au niveau des chiffres, vous êtes au niveau des chiffres. Non, ça va. Ça va. Ouais, ça va. Non, je m'en sors pas mal. Parce que c'est 750 par salarié. Ah oui. Voilà. Ce qui est déjà énorme. Et 1500 quand celui-ci est mineur. Ah bon ? Heureusement que vous avez travaillé hier, vous ? J'ai bossé toute la journée. Merde, heureusement qu'ils ne sont pas tombés sur la gueule. Non. C'était 1500 qu'on prenait avec lui. Là. Il le voyait de dos, il le prenait pour un mec de 4e de B. Et pour ces gars, il disait tu retournes en 2PS. L'apprenti là-bas. Oui, pour aller dans le sens de Fabien, c'est parce qu'il y a une boulangerie qui s'est fait prendre avec 10 salariés et ils ont eu 7500 € d'amende, qui était l'équivalent du chiffre d'affaires de la journée. Voilà, 750. Non, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Non, franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Surtout que les boulangers, ils ont vraiment pas de ça, quoi. Ils sont déjà traqués. On veut pas arrêter d'embêter les gens qui veulent travailler.
Mais c'est clair, mais c'est Ce pays est contre les gens qui veulent travailler. On fait tout pour empêcher les gens de travailler, pour leur mettre des bâtons dans les roues. C'est insupportable. Et on va sanctionner les petites entreprises, les petites boutiques familiales. Non, mais laissez-les, ces boulangers, ils sont étranglés toute l'année. Les mecs, ils ont fait 7 500 €, ils ont fait une belle journée, vous venez les... Non, mais sans tout leur prendre. Mais franchement, mais quel pays mais c'est vrai, tout marche à l'envers, excusez-moi. Ils ont connu la crise énergétique. On a des dirigeants. Ils connaissent encore. On a des dirigeants, ils font tout contre les Français. Ça veut dire... Non, mais c'est vrai. C'est insupportable. Arrêtez d'emmerder les Français. Grande phrase de Georges Pompidou. Exactement. Que certains dirigeants devraient se répéter en boucle le matin quand ils font des nouvelles lois ou des nouvelles directives ou des nouvelles réglementations. Emmanuel Macron, au lieu de s'occuper d'influencer l'élection du nouveau pape, il ferait mieux de s'occuper de ça. Tiens. Non, ça c'est vrai que alors ça c'est une histoire de fou. On va en parler dans un instant. Oui, bien entendu. Alors Emmanuel Macron, il veut tout diriger. Il veut pas qu'Mbappé aille au Real Madrid. Il veut que le pape ce soit le mec qu'il a choisi. Du coup, il réussit pas vraiment parce que Kylian Mbappé est allé au Real Madrid et le pape. Et là, il est pour l'évêque de Marseille, Monseigneur Aveline. Exactement. Ce serait une bonne chose, cela dit. Oui, bien sûr, mais ça va être contre-productif ce qu'il fait. Bien sûr. Bien sûr, ça va être contre-productif. La presse italienne est en folie. Bien sûr. Oui, j'ai encore un ami là, de la presse italienne, là. Giovanni Toratelli. Et c'est la Gazzetta. Corriere del Sel. Non, mais c'est vrai qu'il travaille à la Gazzetta de la Mozzarella, de Bufala. Sta possibilità, come José María de Pavón.